Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo. J'avais juste envie de vous parler un petit peu, de vous raconter voilà, mes projets d'avenir, ce que je comptais faire, ce qui va peut-être arriver sur la chaîne ou non. Puis je voulais aussi vous donner des petites idées de choses à faire pour s'occuper pendant le confinement qui sont en rapport en fait avec l'équitation mais qu'on pense pas forcément à faire. Voilà, et comme ça sera toujours du temps de gagner pour quand on reprendra les cours. Donc déjà pour commencer, je voulais vous dire qu'il y a peu de temps, la FFE a annoncé que pour les clubs qui étaient en difficulté pour s'occuper de tous les chevaux, pour les nourrir, etc., les propriétaires avaient le droit d'aller voir leurs chevaux pour aider le club tout simplement. Et je trouve que c'est quelque chose de bien, mais du coup moi par rapport à mon propre club, Fanny nous a fait un message général sur Facebook où elle disait que justement elle n'avait pas besoin d'aide, qu'elle s'en sortait très bien toute seule et qu'il va mieux que chacun reste chez soi pour éviter tout simplement la propagation du virus, d'autant plus que moi j'habite dans le sud et que dans le sud il commence malheureusement à se répandre de plus en plus puisque les gens ne prêtent pas en fait attention au confinement, ils s'en foutent, ils continuent à faire leur vie. Et sauf que là en fait à cause du confinement on va se retrouver comme des enfermés chez nous, alors que si tout le monde restait bien tranquille chez lui, d'ici peu ce serait terminé en fait. Donc voilà, si vous pouviez rester chez vous, moi ça me permettrait de voir mon loulou, merci. Bref, petite leçon de morale faite. Par rapport à Nino, je crains que ce soit vraiment très compliqué pour la demi-pension. Actuellement je ne l'ai pas en demi-pension, mais normalement je devais le prendre en mai et jusqu'à août. Et le problème c'est que du coup avec le confinement je ne peux pas tout simplement, je vais pas payer 80 € pour rien. Quand le confinement sera fini, c'est-à-dire le 11 mai, les loisirs ne réouvriront pas, c'est-à-dire que les cinémas, les bars et donc forcément les centres équestres ne réouvrent pas normalement. Je pense en toute honnêteté que la reprise des cours c'est mort, ça reprendra uniquement en septembre, je vois pas pourquoi il ferait reprendre, voilà. Donc malheureusement pour ceux qui montent uniquement au club, j'ai bien peur que pour vous l'année se termine. Mais pour ce qui est des propriétaires et des demi-pensionnaires, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'on pourra aller retourner voir les chevaux. En juillet, ça devrait peut-être être possible, ça dépend vraiment de l'évolution en fait du virus et tout ça. Moi je suis vraiment dégoûtée parce que je comptais vraiment vous faire énormément de vidéos, je comptais vous faire plein de tutos, vous faire des petites vidéos où je vous conseillais par rapport à un caractère de cheval, comment du coup l'appréhender, etc. Voilà, je voulais vraiment faire des vidéos qui étaient originales et qui pouvaient vous aider énormément parce que Nino étant un cheval très compliqué, j'ai appris en fait de lui énormément et j'ai appris aussi beaucoup d'autres chevaux puisque j'ai quand même fait 3 centres équestres, ça fait 13 ans que je monte à cheval. Donc voilà, à force d'en voir, j'en ai vu vraiment de toutes les couleurs et je suis assez capable de vous dire quel caractère fait ci, quel caractère fait ça, etc. Et je pense que voilà, c'est le cas pour les cavaliers qui sont assez expérimentés. Le problème c'est que sans Nino ça va être très compliqué. Pour mon cheval Amour, comme vous le savez, il est très loin de moi, c'est une amie et mon grand-père qui s'en occupent. Étant confinée encore une fois, je ne peux toujours pas aller le voir, du coup je ne peux pas me déplacer. J'espère que cet été je monterai le voir, mais je n'en ai pas la certitude encore une fois. Du coup je voulais vous dire que si jamais vous ne voyez pas énormément de vidéos, malheureusement c'est normal puisque je n'ai pas de cheval à ma disposition pour vous en faire. Cependant je vais vraiment essayer de vous faire des vidéos comme celle-ci où je vous raconte des choses, ou alors je vous fais des unboxings, ou je vous fais voilà, des petits tutos mais qu'on peut faire à la maison, voilà, des trucs qui sont simples et que tout le monde peut faire sans avoir à se déplacer, à sortir, à aller monter à cheval. Puisqu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais il y a énormément de choses à faire autour du cheval. Il n'y a pas que le cheval. Le cheval c'est le soleil, mais je vous jure que les rayons il y en a beaucoup. Donc voilà. Ensuite, donc prochainement sur la chaîne, il y aura un unboxing tout simplement parce que j'ai fait une petite commande. Elle est pas très grosse ma commande, elle m'a coûté cher par contre. Mais voilà, et c'était vraiment pour me faire plaisir parce que je sais que
J'avais économisé beaucoup d'argent pour pouvoir prendre Nino en demi-pension, mais malheureusement à cause du coronavirus, je ne peux pas. Donc du coup je me suis dit que cet argent, je pouvais en profiter pour me faire plaisir quand même. Voilà, je vais pas tout dépenser non plus, je suis pas folle. Mais voilà, je me suis fait un petit plaisir parce que franchement le confinement commence à devenir très long. Moi qui suis quelqu'un qui a vraiment l'habitude de sortir beaucoup, c'est vrai que c'est pas facile du tout. Je conçois que je suis pas toute seule dans cette situation et c'est pour ça que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo plein de petites activités que vous pouvez faire qui sont simples, qui sont très utiles pour le cheval et voilà, qui vous feront perdre du temps sans que vous vous rendiez compte. Donc ça c'est vraiment le top. Première activité que je vous propose, c'est une activité que moi je prépare à chaque fois avant d'avoir Nino en demi-pension. En fait c'est une playlist où je vais mettre des musiques qui seront assez calmes, assez douces et qui vont me permettre de faire ma détente en fait à cheval. Donc voilà, du coup à chaque fois quand je vais commencer mon cours, je vais mettre ma playlist et ce sera toujours les mêmes musiques dans le même ordre parce que ça me fait des repères tout simplement. C'est vrai que notamment pour les gens qui sont débutants, qui commencent à avoir leur première demi-pension, qui montent pour la première fois tout seul, en fait c'est hyper bizarre comme sensation parce que tu te retrouves là, tu es seul au monde dans une carrière. Déjà t'as l'impression que la carrière elle a doublé de volume quand tu te retrouves tout seul comme ça alors que t'étais habitué à avoir que des cours avec toi. Tu te dis mon dieu mais qu'est-ce que je vais faire, comment je vais m'occuper, le temps, où est-ce que ça en est. On a vraiment une perte totale de nos repères en fait. Je le sais parce que j'en ai fait l'expérience dans plusieurs endroits d'ailleurs. Et ce qui m'avait le plus choqué c'était mon centre équestre actuel puisque du coup j'avais énormément monté en groupe mais je n'étais jamais montée seule et la première fois que j'étais montée seule ce n'était même pas Nino, c'était Samira. En plus je me suis pété la gueule ce jour-là parce qu'en fait à ce moment-là Samira avait son moment de folie en fait. Et c'est une jument qui est très lunatique et en fait donc là elle était dans sa période je fais tomber tout le monde. C'est à dire que t'étais en cours, t'étais tranquille, t'attendais, les autres faisaient leur tour de galop, puis d'un coup elle pétait en l'air, elle envoyait tous les gosses par terre, mais vraiment tous, sans exception. Moi non plus d'ailleurs. Et du coup en fait c'était un jour où j'avais passé la journée au club, il y avait Fanny qui était venue me voir qui m'avait dit est-ce que tu peux monter Samira pour lui rentrer dedans un peu, lui faire comprendre que c'est pas bien ce qu'elle fait et tout parce que là elle fait tomber tout le monde, c'est pas possible quoi, ils vont tous avoir peur les pauvres, enfin voilà. Donc du coup je suis allée chercher Samira juste après avoir mangé en plus, donc déjà j'avais le ventre lourd et tout. Je vais la chercher, je la selle, je la monte et donc du coup je me retrouvais dans la fameuse carrière toute seule et je me suis dit mon dieu mais c'est grand et tout. Donc du coup voilà, je commence à faire ma petite détente, pas trop au galop, puis là je commence à aller au galop à main, c'était droite. Je commence, elle fait genre 2 foulées, puis d'un coup elle baisse la tête, elle lève le cul, elle saute, elle part en cacahuète. Moi j'étais pas du tout prête à ça, mais genre vraiment, c'est à dire que normalement quand elle part c'était genre elle était à l'arrêt puis d'un coup elle partait en couille. Là elle part au moment du départ au galop. J'ai été complètement déstabilisée, je me suis rétamé la gueule. En plus j'étais seule dans la carrière, du coup j'étais en mode oh my godness. Du coup je me suis vite relevée, j'ai fait Samira, viens ici. Bon forcément il y a Fanny qui était pas très loin quand même qui est arrivée, qui a fait ça va, tout va bien. Du coup je commence, j'attrape Samira, je la remonte et là je pars au galop, ça part en coup de cul, ça devient un rodéo le bordel, je fais détour et détour et détour et détour. Et Fanny qui était là qui disait tu galopes et dès qu'elle repassait au trot elle me disait non tu bouges, tu galopes, talonne, ok. Du coup je galopais comme une tarée et tout, j'ai jamais vu Samira aussi tarée de sa vie. Ensuite on a rechangé de main, je repars au galop et c'est parti pour détour et détour et détour. J'ai cru que je m'arrêterais jamais les gars. Ensuite du coup on redescend la température, on refait un petit peu de trot de pas pour la détendre. Et du coup voilà, donc j'avais fini mon truc, je descends. Et ben n'empêche, depuis ce jour les gars, Samira n'a plus jamais fait tomber les gosses. Voilà, ou enfin si, ils tombent des fois, mais voilà. Mais c'était pas quotidien quoi. Et vraiment genre j'étais choquée de voir Samira comme ça parce que alors Samira il faut savoir que c'est une jument de mon club, je vais vous mettre en photo ici comme ça vous verrez un peu. Avec laquelle je ne m'entends pas du tout, c'est bête mais en règle générale je m'entends très bien avec les chevaux mais cette jument là ça ne passe pas.
depuis le début, c'est-à-dire qu'avant cet épisode-là, ça ne passait pas, mais du coup, après cet épisode-là, c'était encore pire. C'est-à-dire que quand je montais Samira, elle faisait tout pour me faire chier. Du coup, genre quand on faisait du saut et tout, elle faisait exprès de me faire des petits coups de pied. Genre il y a un moment, bah du coup, c'était quand? C'était l'année dernière, je crois. C'était mon avant-dernière chute jusqu'à présent. Et en fait, juste après l'obstacle, en gros, elle m'a fait... Enfin, genre elle a atterri, si vous voulez, après l'obstacle, genre très fort, très brusque et en baissant la tête. Et donc moi déjà que j'avais pris un taxi sur l'obstacle, bah forcément j'ai fait un salto, je suis tombée, sauf qu'en fait je suis tombée sur le coccyx et je me suis fait hyper mal. Honnêtement c'est la chute où je me suis fait le plus mal je pense. Et en fait pendant des mois après j'avais hyper mal au coccyx, donc dès que je m'asseyais, quand je me relevais et tout, c'était horrible, on aurait dit une grand-mère. Et ensuite du coup je suis allée chez un ostéopathe qui m'a remis tout dans l'ordre et maintenant j'ai plus du tout mal. Cette jument en fait on la prend pour faire aussi de la voltige. Et donc en fait la dernière fois que j'ai fait voltige d'ailleurs de ma vie, c'était il y a 1 an et quelques, un peu plus. En fait donc du coup je monte Samira et tout, et donc en fait vu que je suis assez souple, j'arrivais à la monter en courant à côté et en sautant, enfin comme ils font pour les pony games en fait, comme les meufs elles font pour les pony games à sauter sur le cheval et tout. Mais genre ça moi j'arrivais à le faire, mais en plus Samira elle est grande honnêtement, je sais pas trop comment je faisais, je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui je serais pas capable de le refaire. Mais du coup voilà, donc je le fais au pas, j'y arrive, je le fais au trot, j'y arrive. Et genre quand je l'ai fait au trot, que je suis montée dessus, ensuite elle me donne des coups de cul cette connasse, alors qu'elle avait fait ça à personne d'autre avant. Gros, dis-le moi si tu m'aimes pas. Mais je vous jure que cette jument et moi c'est... c'est chat et chien quoi, clairement c'est chat et chien. Bref, donc du coup je reviens sur mon histoire parce que alors là je suis partie hyper loin. Du coup je vous disais c'était de faire une playlist où en fait vous savez quelle musique appartient à quelle allure. Comme ça en fait votre échauffement est prêt. Et c'est vrai que vraiment pour ceux qui débutent et tout ça c'est vraiment nickel parce que ça permet d'avoir la notion du temps, ça permet de faire un échauffement qui sera pas trop court parce qu'on a en règle générale tendance à vouloir aller trop vite. Et c'est pas bien parce que pour notre cheval il est pas échauffé et même pour nous c'est le cas d'ailleurs. Donc voilà, vraiment c'est un conseil que je peux vous donner et qui vous servira vraiment. Moi je le fais encore et j'aime ça parce que même Nino finalement qui apprécie la musique et tout ça, ça le permet de le détendre et tout ça. Donc voilà, après vous pouvez faire une playlist qui dure toute l'heure si vous le souhaitez. Moi je fais que l'échauffement parce qu'après quand je commence à rentrer dans l'activité, je me concentre plus sur ce que je fais, donc finalement j'entends même plus la musique. Ensuite, comme deuxième idée que je vous propose de faire pour s'occuper pendant les vacances, c'est de faire des petits bonbons pour chevaux. Donc actuellement je n'ai pas de recette, mais je sais qu'il y a une youtubeuse, Dance With Him, que je suis depuis très très longtemps et qui a fait déjà 2 recettes. Voilà, ensuite vraiment sur YouTube vous pouvez trouver plein de recettes à faire pour vos chevaux. Donc ça peut être hyper sympa parce que comme ça quand vous retournerez le voir, bah, vous aurez des petites friandises à lui donner. En troisième chose à faire pour vous occuper, je vous propose de nettoyer vos affaires d'équitation. C'est le grand nettoyage de printemps, ça y est. Faut sortir tous les tapis, tous les licoles, tout ce que vous voulez, tous les cuirs. Il faut graisser les cuirs, les laver, bref tout ce que vous voulez. Mais c'est le moment, d'autant plus que bon là il fait pas hyper beau, mais en règle générale il fait beau. Il fait chaud donc vos affaires sécheront plus vite. Comme ça quand vous reprendrez, bah, encore une fois vous arriverez à neuf avec des affaires qui sont propres, qui sont belles, qui sont prêtes à être utilisées et c'est nickel. Quatrième, bah, je vous propose de faire vos achats d'équitation tout simplement. C'est le moment, j'ai envie de vous dire, on n'a que ça à faire. Donc vous prenez votre petit internet, vous passez une petite commande et comme ça bah, vous pouvez vous faire un nouvel ensemble. Ou alors vous achetez des choses qui sont vraiment nécessaires pour vous. Je sais que par exemple moi j'ai besoin d'acheter des étrivières. J'ai besoin d'acheter également des guêtres parce qu'alors, longue histoire encore une fois, des guêtres, donc les décathlons que tout le monde connaît pour le cheval hein, je parle, et qui étaient marrons en fait. Et le truc c'est qu'elles ont disparu de la circulation de la terre, je ne sais pas du tout où est-ce qu'elles sont passées. Alors comme elles sont assez communes, je suppose qu'un jour j'ai dû les oublier au club et que quelqu'un les a pris en se disant que c'était les siennes alors que bon voilà. Mais de toute façon avant même de les perdre je comptais déjà les changer tout simplement puisque ce sont des tailles Cobb et qu'elles allaient très bien à Amour et à Aphrodite quand je la montais, mais maintenant que je monte Nino quasi exclusivement,
lui il a besoin d'une taille cheval. Alors les tailles cob lui vont, mais c'est un petit peu, enfin on voit qu'il y a un petit peu de juste quoi. Et du coup voilà, j'aimerais acheter donc les mêmes modèles en fait de guêtres chez Decat, mais en noir cette fois-ci et en taille cheval. Si jamais vous avez aussi des petits achats à faire, des petits trucs qui vous feraient plaisir ou que vous avez besoin, bah c'est le moment de le faire. En 5e chose à faire, je vous propose cette fois-ci de customiser vos affaires d'équitation. Alors il y en a beaucoup qui sont satisfaits de ce qu'ils ont, etc. Mais c'est vrai que de ma propre expérience, j'ai commencé avec des affaires d'équitation qui n'étaient pas forcément de marque, pas forcément prestigieuses, ou alors qui ne me plaisaient pas forcément à 100% puisque c'était la plupart du temps des choses que l'on m'offrait en fait, et donc j'avais pas vraiment mon avis à dire. Et je sais que par exemple le marron est une couleur avec laquelle j'ai du mal, voilà, je me demandez pas pourquoi, j'ai du mal avec le marron en équitation. Et sauf que j'ai commencé avec que du marron, voilà, tout simplement. Puisque c'était la couleur classique, c'était celle qu'il y avait, voilà, et que tout le monde avait tout simplement. Et donc du coup au début j'en étais très satisfaite, mais c'est vrai qu'en grandissant avec les goûts qui changent et tout ça, je me suis mis à aimer moins, à trouver ça fade et tout ça. Et donc du coup moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai customisé en fait mon tapis d'équitation avec une poche en jean, voilà, que j'ai cousu directement. Je n'avais absolument aucun niveau en couture à ce moment-là, donc pour vous dire, tout le monde est capable de le faire, il suffit juste d'avoir un petit peu de patience et des bons ciseaux, et puis c'est bon, ça passe les gars. Voilà, si jamais vous voulez encore une fois que je fasse une vidéo pour avoir des idées de customisation ou alors comment le faire, etc., que je vous explique vraiment ce que j'ai fait pour chacun des trucs que j'ai customisés, ben ça me dérangera pas du tout de le faire, au contraire j'adore ça. Encore aujourd'hui je customise beaucoup de choses puisque j'aime être originale, j'aime que les choses soient uniques. J'adore faire ça, j'ai une créativité impressionnante dans ma tête. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et si jamais vous aussi vous avez des affaires que vous trouvez un petit peu fades ou alors qui se sont fanées, qui sont amochis par le temps, voilà, ou peut-être des trucs qui se sont déchirés, etc. Ne les jetez pas, c'est le moment de les réutiliser, de leur donner une seconde vie. Vous pouvez acheter un tissu entier et le recouvrir comme j'ai fait avec mon tapis qui est fleuri, que je vous mettrai ici. Ensuite, comme 6e chose à faire, je vous propose un petit truc qui est fort sympa quand on monte encore une fois seul, qu'on est demi-pensionnaire ou qu'on est propriétaire. En fait, vous allez prendre une feuille de papier. Vous allez écrire plein de petites activités à faire. Donc vous pouvez faire des trucs généraux du style saut, dressage, cross, etc. Ou alors vous pouvez faire des trucs vraiment qui sont détaillés. Donc par exemple dressage, entre parenthèses déplacements latéraux, saut d'obstacle, entre parenthèses faire des parcours, etc. Donc voilà, vous mettez plein d'idées que vous voulez faire, des balades, monter à crue, faire ci, faire ça, faire les cures, etc. Vous les pliez tous. Enfin vous découpez, vous pliez et vous mettez dans un petit sac qui sera fermable et qui sera sombre, voilà, vous ne verrez pas. Et en fait vous allez vous amuser à piocher dedans. Et quand vous tirez, du coup vous saurez par rapport au papier ce que vous allez faire le jour même. Donc voilà, moi c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup parce qu'en étant en demi-pensionnaire, il y a quelques fois j'ai remarqué qu'on s'ennuyait ou alors qu'on avait l'impression de faire toujours la même chose, que ça tournait en boucle, qu'on n'avait plus vraiment envie de faire quoi que ce soit parce que ça nous saoulait que ce soit pareil. Et du coup de faire ça, ça permet vraiment d'avoir une équitation qui sera diversifiée, de faire plein de choses. Après ne mettez pas des choses que vous ne serez pas capable de faire si jamais vous les tirez au sort. Mais si un jour vous êtes en panne d'inspiration, comme ça vous aurez qu'à tirer dans votre petit paquet et à faire ce qu'il y aura écrit dessus. Donc voilà, c'est une petite idée comme ça mais qui prend du temps à préparer et tout ça. Et donc du coup vous pouvez en profiter de le faire pendant le confinement et encore une fois quand vous retournerez voir votre cheval, vous pourrez l'utiliser. Toujours dans la même idée pour savoir, pour s'inspirer, etc. Si on n'a pas d'idée, je vous propose de faire un petit carnet comme moi j'ai fait où en fait j'écris tout plein de choses. Donc je vais vous le présenter un petit peu. Donc en gros moi j'ai commencé vite fait en décrivant ma vie de cavalière tout simplement, par où j'ai commencé et tout ça. J'ai écrit les centres-équestres que j'ai fait également. J'ai fait une petite présentation pour chacun de mes poneys chouchous que j'ai eu dans ma vie. Voilà, donc il y a 2 pages.
Donc voilà, c'est des petites présentations et tout ça, et ça me permet comme ça de m'en rappeler et de jamais les oublier. J'ai également écrit les galops que j'avais. Alors bon, normalement je devais écrire obtenu la date, mais j'avoue que j'ai jamais ressorti mes trucs de galop, donc je l'ai pas fait encore. Mais voilà, ensuite j'ai écrit bien évidemment mes objectifs de cavalière. Donc personnellement j'ai mis faire du cross. Alors j'ai déjà fait du cross, mais c'était vraiment un tout petit truc et tout. Donc on s'amusait juste à sauter des petits rondins de bois, mais c'était vraiment pas haut, c'était pas du tout voilà, un cross tel digne de ce nom. Et donc du coup voilà, j'aimerais faire un vrai cross dans ma vie. Après c'est une discipline que je ne ferai jamais quotidiennement, enfin voilà. Parce que c'est une discipline qui malgré tout me fait peur, dans le sens où si le cheval il se rate, ben il se rate vraiment, et malheureusement ça finit mal. Ça finit pas tout le temps mal, hein, rassurez-vous, mais c'est vrai que moi ça me fait assez peur. Voilà, j'ai trop peur qu'il arrive quelque chose à mon cheval si je fais ça. Donc oui, j'ai envie de tester le cross, mais c'est pas une discipline que je ferai quotidiennement. Donc ensuite j'ai mis sauter 1m20 ou plus, donc ça je l'ai déjà fait du coup. Parcourir la France à cheval, alors ça c'est un rêve que j'ai et que j'ai depuis toujours et que j'ai encore. C'est de parcourir la France ou alors une région à cheval. Voilà, c'est vraiment un rêve ultime que j'ai en fait. Et ce qui m'a encore plus donné l'envie d'y arriver et de le faire, c'est qu'il y a eu une émission sur Equidia il y a des années, où en fait il y avait une femme qui avait fait justement, qui avait traversé la France à cheval, et en fait qui avait emprunté plusieurs chevaux, et à chaque fois elle s'arrêtait pendant 2 jours dans une pension, elle les aidait, puis elle prenait un autre cheval et elle allait d'un point A à un point Z comme ça, et petit à petit en fait elle a parcouru la France, et genre ça c'est mon rêve de faire ça, et donc j'aimerais vraiment beaucoup le faire, mais du coup avec mon cheval, et essayer de voir si je peux marchander avec certains centres équestres pour qu'ils l'hébergent quelques jours, qu'on se repose, etc. Mais voilà, ça c'est vraiment un objectif de ma vie que j'ai envie de faire. En fait c'est l'objectif de ma vie, c'est vraiment le plus haut après avoir mon cheval, etc. Donc voilà. Ensuite, j'ai écrit de faire des parcours avec Nino ou mon propre cheval. Alors quand je parle de mon propre cheval, c'est dans le futur, dans le sens où Amour en fait pour moi c'est un cheval qui vit en semi-liberté, et je veux absolument lui laisser sa liberté en fait. C'est un cheval que je monte peut-être 2 à 3 fois dans l'année maximum, et il le vit très bien comme ça en fait. Il vit dans des hectares et des hectares avec ses camarades de pré. Et toute l'année voilà, il vit comme ça, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, enfin c'est un Camargue j'ai envie de vous dire, et il s'adapte vraiment à son milieu. Et ça me ferait beaucoup trop mal de le mettre dans un paddock qui fait 500 mètres carrés, dans lequel il n'y aurait même pas d'herbe et tout. Enfin vraiment c'est pas du tout c'est pas du tout ce que j'ai envie pour lui. Donc pour moi quand je parle de mon cheval, ce sera mon cheval dans le futur, celui que j'achèterai, celui qui sera vraiment avec qui j'évoluerai, etc. Donc voilà. Ensuite faire un bivouac entre amis pendant l'été. Alors ça c'est pareil, ça rejoint un petit peu le truc de parcourir la France, mais cette fois-ci modéré, avec mes amis et tout ça à cheval, ce serait vraiment le gros kiff. Ensuite faire une course au galop à la mer, bien évidemment, je pense que ça c'est un petit peu le rêve de chaque cavalier, monter à cheval à la mer et galoper comme une folle dans les vagues. Voilà, je vais pas m'étaler plus sur le sujet, mais je pense qu'on se comprend tous. Ensuite, monter sans mort un maximum, ça c'est vraiment le jour où j'aurai donc le fameux cheval. J'aimerais vraiment beaucoup que ce cheval je le monte uniquement en licol éthologique ou en licol ou même en cordelette, parce que le mort c'est bien, j'ai rien contre le mort hein, mais honnêtement si moi on me demande entre est-ce que tu préfères avoir une barre de fer dans la bouche qui est froide et qui te brûle, ou est-ce que tu préfères ne rien avoir, ben je dirais ne rien avoir. Donc je suppose que les chevaux leur choix est identique au mien. Et donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais faire, c'est une philosophie d'équitation que j'aimerais beaucoup adopter, que je tente déjà de faire avec Nino. Pendant l'année je ne peux pas, malheureusement je ne peux vraiment pas, mais pendant que je l'ai en demi-pension, je pense que vous l'avez déjà vu d'ailleurs dans les vidéos, vraiment je fais un maximum pour le monter en licol, pour le travailler naturellement, etc. Donc voilà, c'est une petite philosophie de vie que j'aimerais bien adopter. Ensuite en deuxième page, donc j'avais mis mon programme 2020 mais qui malheureusement ne se produira jamais.
Mais voilà, donc si jamais vous avez des concours à faire, des objectifs précis pour une année précise, bah, vous pouvez les marquer également dans votre petit carnet. Ensuite j'ai fait mon matériel, alors je ne vous montrerai pas pour garder une certaine surprise tout de même, mais voilà, donc mon matériel équin où j'ai fait tous mes ensembles, ensuite mes futurs achats que je souhaite faire, j'ai fait mon matériel de cavalière également, voilà. Et ensuite on part sur quelque chose de plus précis, c'est tout simplement en fait des idées de parcours. Donc ici j'ai fait un répertoire des codes avec un code couleur, donc pour le pas, le trot, le galop, un code pour les obstacles, les différentes formes, etc. Ensuite pour les distances, pour savoir si c'est du petit galop ou du grand galop, etc. Et donc ici j'ai un exemple d'exercice que j'ai appelé le trèfle. C'est un exercice qui est assez connu dans le monde du cheval, mais je le trouvais assez sympa, j'avais envie de le noter et tout ça pour une idée, voilà, si jamais je veux faire ça avec Nino. Et donc ensuite, en note, j'ai mis un petit peu ce que ça permettait de travailler. Il y en a un autre, il me semble, oui voilà, c'est l'exercice de l'infini. Alors celui-là, je vous avoue qu'il sort de mon imagination, mais je pense que c'est un exercice que certains d'entre vous ont peut-être déjà fait. Tout simplement pour travailler les obstacles de biais, parce que c'est quelque chose, c'est con hein, mais ça me fait peur. J'ai beaucoup, enfin c'est pas que ça me fait peur, mais j'ai beaucoup d'appréhension de sauter en biais parce que j'ai toujours l'impression que le cheval va se bouffer le chandelier, et si c'est pas le cheval qui se le bouffe, c'est moi. Donc du coup j'ai pas mal peur, et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais mettre un dispositif avec une croix, un vertical mais qui du coup est de biais dans le sens de la diagonale, et ensuite une autre croix, et ensuite du coup donc j'arriverai sur la croix qui me permettrait d'être droite afin de ne pas tricher, et j'aurai 2 foulées, j'aurai mon petit biais, 2 foulées encore et relacroix pour rester un maximum droite sur ma ligne, et ensuite je pourrais m'amuser à donc faire un tour et venir sauter le vertical normalement et recommencer l'exercice, etc. Et donc ceci forme un petit infini. Ensuite j'ai fait exactement la même chose pour le dressage. Donc là par contre c'est un petit peu plus complexe, donc voilà, j'ai mis les déplacements latéraux, les déplacements des intérieurs des postérieurs, voilà, les épaules en dedans, les cabrés, etc. etc. J'ai mis également un niveau de difficulté parce que bon, certains exercices qui sont plus complexes que d'autres. Et donc en premier exemple vous avez la serpentine, donc ici avec le pas, ici du trot allongé, ici du trot normal, ici du galop, du petit galop, on repasse au trot, petit galop, trot, petit trot, etc. On repasse au pas et tout ça, tout ça. Et donc du coup voilà, j'ai mis un niveau de difficulté qui était quand même élevé parce que la serpentine c'est un exercice qui est très difficile à réaliser même si ça ne le paraît pas, mais si vous la faites vraiment bien avec votre cheval qui est incurvé, qui est droit, etc. etc. C'est un exercice qui se trouve être très compliqué je trouve, surtout avec Nino. Et du coup voilà, en plus avec les changements d'allure, tout ça, vous connaissez hein. Et ensuite j'ai fait un petit truc des objectifs avec Nino particulièrement, puisque voilà c'était mes objectifs que je souhaitais réaliser cet été, mais qui malheureusement ne vont peut-être pas se faire à cause du Covid-19. Hein, merci le virus. Mais bon voilà, je suis un petit peu triste, mais après tout ça ne remet les choses qu'à plus tard, et puis bah, peut-être que ça me permettra de les faire l'année prochaine. Mais voilà, on verra bien. Après j'ai fait un petit référentiel défoulé parce que quand on monte seul, parfois ben, on sait pas forcément les obstacles, à quelle distance les mettre quand on souhaite réaliser un exercice. Et donc du coup voilà, je me suis dit que c'était pas mal de les avoir à proximité quand même, avec les barres de réglage, etc. Et voilà, après du coup moi j'ai écrit également des musiques que je pouvais utiliser donc pour les reprises de dressage et tout ça, parce que comme je vous ai dit, je me mets de plus en plus au dressage. Et donc voilà, mais c'est un petit carnet que j'aime beaucoup, et quand j'ai des petites idées qui me viennent, bah voilà, tout simplement je les écris dedans. Et bah, vous pouvez tout à fait faire la même chose, notamment bah, par exemple mes économies, donc ça va être combien je compte dépenser pour le cheval par mois ou alors par an, voilà, tout ça, donc vous pourrez tout gérer dans un petit carnet où il y aura tout qui sera inscrit. C'est vraiment un conseil. Alors moi je suis vraiment quelqu'un qui adore être organisé, donc c'est peut-être aussi pour ça que je fais tout ça. Mais écoutez, pendant le confinement on a le temps, et en règle générale les gens ça fait ressortir leur créativité, donc créez. Ensuite en 8 je vous propose
de tout simplement vous entraîner à vous coiffer pour aller au cheval, etc. Parce que bah, souvent avec la bombe, du coup moi j'ai tendance à faire une queue de cheval basse comme ça. Et en fait après avec l'élastique je vais un petit peu le détendre, je vais faire un trou, je sais pas du tout. Je vais faire un trou en fait et je vais retourner ma queue de cheval tout simplement comme ça. Pour faire un petit truc en fait qui tient et voilà. Bon là j'avais pas d'élastique donc forcément ça ne marche pas. Mais du coup voilà, je vous propose de vous entraîner à faire des petites coiffures qui seront peut-être originales, tout ça, faire des tresses, etc. Que ce soit pour vos reprises de dressage ou pour vos reprises d'obstacles, si vous voulez vous entraîner à faire un chignon bas, etc., mettre le filet et tout, bah, vous pouvez aussi. Et vous pouvez également vous entraîner à faire des coiffures pour les chevaux. Alors bon là c'est plus compliqué, mais imaginons vous avez chez vous une tête à coiffer ou alors une petite sœur qui veut bien prêter ses cheveux. Bon voilà, vous pouvez toujours vous entraîner à faire des tresses, etc. Voilà. En 9e proposition, pour ceux qui sont propriétaires et qui ont leur propre cheval chez eux directement, donc qui ont un pré avec leur structure, etc. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement désherber la carrière par exemple, voilà, entretenir, repeindre les barres d'obstacles si vous en avez. Vous pouvez fabriquer des chandeliers, etc. Vous pouvez trouver des tutos, mais ce que je peux vous dire, c'est que les palettes sont extrêmement utiles pour faire des chandeliers. Je pense que vous trouverez très facilement un tuto sur internet, je ne m'inquiète pas pour ça. Mais voilà, donc si jamais vous êtes propriétaire à domicile, vous pouvez tout simplement créer du nouveau matériel, voilà, pour que quand vous montez à cheval, vous avez plus de trucs et tout ça. Et ça permet aussi de passer du temps en extérieur et tout ça, de profiter. Enfin, en 10e chose que je vous propose de faire, c'est tout simplement des plans. Des plans pour les balades. Alors moi malheureusement avec Nino je n'ai pas le droit de partir en balade. Fanny considère qu'il est beaucoup trop taré pour ça. Mais voilà, avec Amour par exemple je le fais. Et en fait c'est tout simplement, vous prenez un plan Google, Mappy, etc. Tout ce que vous voulez, on s'en fout. Et en fait vous vous dites, allez je vais partir de ce point là, puis je vais aller là. Et comme ça vous faites des petits tracés. Et vous pouvez tout simplement découvrir de nouveaux chemins que vous ne connaissiez pas parce que vous étiez habitué dans une certaine routine à faire toujours la même chose. Du coup de faire ça, ça vous permet de découvrir vraiment plein de choses, de partir à l'aventure tout en restant chez vous. Et comme ça quand vous retournerez monter votre cheval et que vous partirez en balade, vous découvrirez peut-être de nouvelles choses, des nouvelles rivières pour aller se baigner l'été, voilà. Vous pouvez faire vraiment des plans. Vous pouvez également prévenir vos amis et faire quelque chose en vous disant bon écoutez, notre objectif nous c'est de se retrouver à la rivière ici, on passe par là, on reviendra par là, on se fait un petit bivouac entre potes et tout. Ça permet voilà de s'organiser les choses même s'il n'y aura pas de date du coup fixée, mais voilà vous savez que vous avez cet objectif là et vous vous fixerez une date une fois que le confinement sera fini, du moins pour le monde équestre. Donc voilà, cette vidéo s'achève. J'ai beaucoup apprécié de parler avec vous et de vous partager un petit peu les idées que j'avais eues. Des choses qui pourront tout à fait vous servir pendant les vacances également, voilà, ou quand vous avez le temps, il n'y a pas de d'obligation qu'on soit en confinement pour faire les choses que j'ai énoncées. Mais voilà, j'espère que ça vous aura peut-être aidé, que ça vous aura donné des petites idées à faire pour s'occuper si jamais vous trouvez que le temps est vraiment long. J'espère vraiment du fond du cœur qu'on pourra très rapidement retrouver nos chevaux parce que vraiment je pense que c'est le cas pour tout cavalier, mais moi il me manque énormément, je me sens vraiment seule en fait. Et bon voilà, donc j'espère que vous allez bien et moi sur ce je vous fais de très gros bisous. Ciao!